Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. On se retrouve pour donc la suite de notre album Check ton été, où on avait fait précédemment ces pages-ci qui sont encore pas décorées, hein. Voilà, des pages très simples, juste des rabats. Et celle-ci, un petit pop-up un peu plus compliqué, mais sincèrement, qui peut le faire très facilement, je vous l'ai montré. Donc une petite cascade interactive très sympa et très simple. Pour l'instant, on est à l'état brut. On fera une vidéo où on décore ensemble la fin de l'album. Et donc là, on va continuer avec ce qui est la page numéro 4. Pour moi, mais c'est le verso de la page 2. On se comprend ou pas? Donc on va continuer ici, qui sera une page avec un rabat qui s'ouvre vers le haut. Sur ce rabat, il y aura un accordéon et quand on ouvre, il y aura un pop-up, c'est-à-dire un petit élément photo en volume. Vous verrez ça par la suite. Donc je pousse ça ici. Et sur l'autre page, donc il vous faudra reprendre une autre feuille de nos pages faites précédemment. Il y aura simplement des pochettes faites avec nos chutes. Donc ça, c'est plutôt cool. On utilise à peu près tous nos papiers. Si vous n'avez pas revu, si vous n'avez pas vu les tutos d'avant, si vous n'avez pas vu la présentation de l'album, et si vous voulez savoir de quoi on parle, je vous remets ici la playlist de l'album en cours. Ça sera beaucoup plus simple quand même si vous tombez ici par hasard de revoir ce qui s'est passé avant. C'est quand même un peu plus compréhensible. Donc on attaque tout de suite avec le verso de cette page. Pour cette page, il vous faudra 3 éléments comme vous le voyez ici. Tout d'abord, il va vous falloir le morceau pour le grand rabat qui va être sur notre page. Donc c'est un morceau de 14,3 par 21 et sur les 21 on fait un pli à 1,5. Donc 14,3 sur 21, pli à 1,5 sur les 21. Et comme vous le voyez, j'ai marqué c'est une chute de la page 3. Donc moi je les ai fait dans l'ordre quand j'ai tout préparé et en fait j'ai récupéré une des chutes de la page d'avant. Voilà, pour en faire le rabat de ma page 3. Donc, c'est une indication, hein. Voilà, donc je vous l'indique ici. Ensuite, sur ce rabat, va avoir des accordéons. Donc, 2 petits accordéons. Non, c'est plutôt des rabats comme ça, vous voyez. Donc, des rabats, des petits formats. Donc là, donc dans une feuille A4, vous allez d'abord la couper à 22. D'accord, sur le sens de la longueur. Et ensuite, vous allez séparer en deux, ce qui va faire 2 morceaux de 10,5 par 22. Et sur les 22, vous allez faire un pli à 1,5 et un à 12. Ce qui va vous donner le rabat qui va nous servir à coller. Et le pli, eh bien, pour plier votre rabat. Et vous voyez, il va nous rester un petit espace. Donc là, ça ne risque pas de frotter. Et ça va très bien se fermer. Et donc, ces rabats vont venir se coller ici, un à gauche, centré de part et d'autre en haut et en bas. Et l'autre à l'inverse, tout simplement. Bien évidemment, vous choisissez le système de fermeture que vous voulez. Moi, je vais y mettre des aimants, mais vous pouvez très bien mettre du ruban, tout simplement, en collant votre ruban ici et l'autre, admettons, à la sortie, comme ceci, et venir les joindre ici. Il n'y a aucun souci, je vous l'ai indiqué. Après, il y a bien d'autres systèmes de fermeture, comme des petites flippettes qui peuvent venir se mettre ici, ou des petits systèmes de fermeture, comme j'avais fait dans cet album-là, ce petit folio, où en fait c'est un rond, vous voyez, et là, un autre, une ficelle d'accrocher autour à l'intérieur, et vous venez l'entourer de l'autre côté, vous voyez. Donc ça, c'est très simple. Non, il faut le savoir. Je dis des bêtises, c'est pas forcément simple. Quand on ne sait pas, ça paraît très compliqué. Mais voilà, je vous ai indiqué quelques systèmes de fermeture, à vous de choisir le vôtre. Donc, moi, je recouvre mon papier après, tout simplement parce que je vais coller ces petits rabats-là. Donc, je vais d'abord les coller de part et d'autre, et ensuite, on viendra recouvrir de papier. Donc voilà, notre première partie de cette page est terminée. Maintenant, c'est ce rabat dont on va biseauter les bords de notre bande de collage. On va venir le coller sur notre feuille, notre page.
hop, bien au bord. Donc vous voyez, hein, c'est bien cette page-ci de la cascade interactive. Et on vient le coller bien au bord en haut. Normalement, c'est juste. Hop, donc fais bien attention que ça libère nos plis qu'on a ici. Une fois que c'est fait, on appuie. Et donc là, on a pratiquement fini. Là, pour la suite, il va falloir recouvrir par avance ce morceau-là et ce morceau-là. Il vous faudra donc des morceaux de 13,7 pour le haut sur 19 cm. Et pour le bas, normalement, c'est la même chose. Hein. Je ne me rappelle déjà plus. 13,7 sur grande règle. Elle n'écoute pas, elle ne vient pas. Sur 23,7. 23,6. Après, c'est à vous de voir. Mais dans tous les cas, il faut que ces parties-là soient recouvertes. Parce qu'on va venir y placer ce petit pop-up. Donc ce pop-up fait 10,5 par 20. Sur les 20, on fait un pli à 1,5. Et de l'autre côté, à 1,5 et à 3. Donc 1,5 d'un côté et de l'autre 1,5 et ensuite à 3. Où on a deux bandes d'1,5 cm. Et en fait, là, le côté où il n'y a que 1,5 cm va venir se coller sur notre rabat. Et l'autre, celui-ci, un des deux, viendra se coller ici. Je recouvre tout ça, vous verrez plus clair après. J'étais en train de tout recouvrir et vous voyez que j'allais oublier de mettre les aimants, parce que vous voyez de la colle. Et en fait, donc voilà, avant de recouvrir, mettez votre système de fermeture que vous désirez. Moi, j'y mets des aimants et comme vous voyez, je fais un trompe-l'œil, c'est-à-dire, enfin, trompe-l'œil. C'est-à-dire que je vais recouvrir du même papier le haut et le bas, qui pourtant n'est pas au même plan. Hein, celui-ci au premier plan, celui-ci au second. Et en fait, voilà, ça va créer un petit effet trompe-l'œil comme ça. On a l'impression que ça, ce n'est qu'un morceau, ça sera un morceau rajouté alors que non. Donc voilà, mettez votre système de fermeture et ensuite recouvrez votre intérieur. Voilà, donc j'ai tout recouvert. Donc vous voyez, j'ai fait mon petit effet. Et là, j'ai fait l'image qui donc continue sur le dessus. Ici, j'ai laissé libre, je mettrai un petit espace photo. Et il ne me restera plus qu'à mettre les espaces photos à l'intérieur. Vous voyez, donc c'est plutôt sympa. Et l'intérieur, qui est le dos hein, du poisson. Vous voyez, j'ai pris en fait à chaque fois le coordonné. Je trouve que c'est hyper coordonné chez EcoPark, le derrière avec le devant. Donc j'ai pris cette page là et donc on reprend notre petit pop-up avec juste le morceau d'1,5 cm, juste une seule bande et en fait on va venir la coller ici. Vous allez venir la coller donc comme ceci. Donc vous allez venir la centrer de part et d'autre, hein, bien sûr à gauche et à droite et vous allez venir vraiment la coller. Donc comme ceci, vous avez vos plis qui sont vers là-bas. Et donc, vous allez coller ici et bien vraiment à la limite de votre pli ici. Donc, on le colle. On l'ajuste bien. Déjà deux visus comme ça avant de le coller. Voilà. Et on vient bien se mettre au bord sans être
non plus sur le pli, mais c'est important d'être au plus près du pli sans venir le coller. Vous m'avez compris. Donc voilà, vous voyez, on est au plus près, on appuie. Donc vous allez venir en fait rabattre vos deux rabats. Donc les deux bandes d'1,5 cm seront sur le dessus, c'est important. Il ne faut pas qu'il y ait que celle où il y a de la colle qui soit à plat, mais vraiment les deux bandes viennent se raplatir sur le dessus. Et quand c'est comme ça, vous allez pouvoir fermer tout simplement votre rabat et bien appuyer pour bien que ça colle. Et normalement, alors je m'étais déjà trompée, hein, donc c'est pour ça que vous allez peut-être voir des marques. Et normalement, vous voyez, ça fait que vous avez un rabat suspendu. Comme ceci, je ne sais pas comment vous allez mieux le voir. Vous voyez, il y a de l'espace. Donc ça fait qu'il est, suspendu et il se rabat quand vous refermez. Voilà, tout simplement. Et donc, vous voyez, il est bien en volume. Là, on le voit bien, il y a bien d'espace là. Et donc, il faut bien que celui-ci soit aussi rabattu vers le dessus quand vous fermez. Parce que moi, je m'étais trompée, donc ça fait que j'ai de la colle là. Mais bon, c'est pas grave, je recacherai avec quelque chose, c'est pas grave. Et donc, on a notre pop-up ici. Ici, vous pourrez très bien rajouter un espace photo, hein, avec même sur fond noir, votre espace photo sur fond blanc. Ça fera ressortir tout ça avec une petite déco. Ici, je reste à coller du papier. Donc, vous pouvez mettre directement une photo 10-15 dessus. Donc voilà, on a fait notre première page avec notre petit pop-up plutôt sympa. Et vous voyez, c'est plutôt simple à faire, hein. Il suffit de le coller là, de bien rabattre vos deux plis, mettre la colle et de rabattre le rabat. Voilà, bon, on va enchaîner avec l'autre page qui est encore... Pour notre autre page, ben, on reprend une dernière page, hein, qu'on avait fait la troisième. On s'assure bien que nos plis soient sur notre gauche. Et là, on va simplement utiliser des chutes. Donc, c'est très simple. Vous allez avoir des chutes, des bandes comme ça, qui vont être sorties de même quand vous avez fait vos bases, etc. Donc, il va y avoir deux pochettes, hein. Donc, des pochettes qui vont venir, une se mettre en bas. La deuxième va rentrer légèrement à l'intérieur de la première. Et ensuite, ça sera un grand livret et un espace photo. Donc, la première des pochettes, elle fera 17,3 par 5,5. Donc, 17,3 de long, hein, sur 5,5 de hauteur. Et on va faire un pli à 1,5 de chaque côté. Ici et ici. Je n'en fais pas en bas parce que voilà, j'avais simplement envie d'utiliser des chutes. Donc, je vais juste venir y mettre un point de colle, un fin liseré de colle en bas. Donc là, je mets de la colle sur mes rabats. Hop. Et un tout petit peu ici. Alors, vous pouvez prendre peut-être une colle de précision si vous n'arrivez pas à en mettre très peu. Et donc, je viens le coller en bas de ma page en faisant bien attention de ne pas en coller sur mes plis. Hop. Et normalement, vous allez atterrir pile poil où il faut. Et donc, moi, je viens me mettre bien en bas, hein. Voilà, je colle vraiment au bord du bord. Et donc, j'appuie bien sur tout ça. Et ensuite, je vais venir prendre mon deuxième morceau de papier, qui est un morceau de 17 par 7. J'ai pris vraiment des chutes, donc là, vous pouvez prendre les mesures que vous voulez, hein. Moi, je me suis servi, c'est pour vous indiquer, des petits morceaux qui me restaient lors de la confection de cet album. Et donc, je fais la même chose, un pli à 1,5 de chaque côté, sauf que là, je ne vais pas mettre de colle en bas. Je mettrai de la colle juste sur mes rabats, qui vont venir s'insérer. Donc là, mon morceau va venir s'insérer à l'intérieur de ma première pochette. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Vous voyez, je l'ai inséré à l'intérieur. Donc, je ne mets pas de la colle. Comme ça, ça va laisser libre. En fait, cette pochette, elle va aller jusqu'au fond. Donc, on va partir de là. On ne va pas s'arrêter ici. On va aller jusqu'en bas. Et donc, je mets de la colle sur mes deux petits rabats. Et je vais venir insérer cette pochette à l'intérieur, ici.
Et voilà, je l'insère de quelques centimètres, hein, vraiment quelques centimètres, quelques millimètres, pas plus, vraiment pour pas qu'on voie le bout, hein. Voilà, pour que ça rentre dedans. Donc, je dirais 5 mm, mais vraiment pas plus. Une fois que je suis bien calée, je vais venir la centrer de part et d'autre pour que ça soit bien droit. Et une fois que je suis bien, je viens appuyer sur mes rabats où il y a la colle pour bien que tout ça adhère. Et là, on a nos deux pochettes qui sont faites, vous voyez, très rapidement et très simplement. Et donc, pour celle-ci, moi, c'était une chute. Donc là, attendez, vous verrez bien s'il vous reste des chutes. Donc, pour un espace photo qui va venir devant. Vous voyez, il est devant. Et là, j'ai décidé de faire un grand livret. Donc, le livret fait 26 par 21. Donc, je garde la hauteur, la largeur de la feuille. Et en fait, je viens couper à 26 et après, je plie en deux. À l'intérieur, je vais pouvoir mettre des espaces photos. Donc là, ça fait 13. Donc, en format portrait. Hein. Bon, après, ça peut être très bien en format paysage, parce que vous mettez votre livret comme ceci droit. Mais quand vous le prenez, rien ne vous empêche de l'ouvrir comme ceci et d'avoir des photos en format paysage. Hein. Mais là, vous allez pouvoir mettre des espaces photos 10,5 par 15,5 ou des beaucoup plus petits. Hein. Vous pouvez séparer votre page en deux. Et donc, ce grand livret va venir atterrir dans la grande pochette, la deuxième. Voilà, donc c'est une page plutôt simple. Donc, je vais recouvrir tout ça ensemble. On va voir ça en accéléré. Voilà, donc j'ai recouvert ma pochette et comme vous l'avez vu dans l'accéléré, j'ai fait une image continue. Donc c'est très simple, hein. Il faut juste couper d'abord la largeur d'un morceau et après de mesurer à chaque fois et de ne pas rentrer trop votre papier, vous voyez. Donc c'est plutôt sympa. Moi, mon grand livret, je préfère arrondir les angles des livrets pour éviter que ça s'abîme. Tout simplement parce que les angles droits, donc vous voyez, je prends les deux en même temps. Hein. Donc cette petite perfo d'angle qui vient de chez Craftelier, qui est très bien. J'ai pris le M. Et voilà, j'ai mon livret aux angles arrondis. Donc vous voyez, avec les livrets dedans, c'est plutôt sympa, c'est très simple. Il manque juste un petit peu de déco. Je ne fais pas tout de suite, vous voyez, il me reste ça en chute qui va avec ces pages-là que j'ai fait. Donc je ferai ça à la fin, une fois que j'aurai placé mes espaces photos. Je viendrai prendre mes petites chutes et faire des petits rapiècements. Là sur le devant, je pense que je mettrai un grand espace photo, un tout grand, avec juste peut-être des bandes sur les côtés. Donc ça, vous verrez ça à la toute fin quand on en sera au moment de la décoration. Et puis on fera tout ça ensemble. Donc voilà, on en a fini pour ces deux pages-là qui sont au final plutôt simples. Vous voyez, c'est un album qui est vraiment super facile. Voilà, donc ces pages-ci sont finies. On se retrouve pour, comme d'hab, la page là. Et puis là, ça sera la couverture intérieure droite de l'album. Donc cette grande partie-là. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Que si vous avez le moins de soucis, n'hésitez pas surtout à m'en parler, à m'envoyer un message via Instagram, en commentaire, je réponds assez rapidement, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu, qu'on se retrouve tout vite pour le prochain tuto et je vous dis ciao, bye bye.